c'est qui se souvient des principes ou des repères intéressants à observer et à prendre en compte? Vous faites un dessin en fil de fer? Non, maman, non. Même les licornes, c'est des choses. Toi, tu fais plutôt par les contours. Ouais. Est-ce que tu as observé, Ethan, l'espace entre chacune des pattes? Est-ce que tu penses que les deux pattes de ton renne à gauche sont à la même hauteur sur le plan de ta feuille? Je vois une patte qui devrait être plus courte que l'autre. Laquelle? Alors, sur la gauche, celle-là. la plus à gauche, la plus à gauche, celle-là. Vois-tu comment elle peut être plus courte? Oui. Voilà. Le pire, c'est que ça fait rire Donc les gens. tu vas repérer voilà, où est-ce qu'elle doit s'arrêter par rapport à la patte juste à côté. C'est comme de Noël. Moi, Bah voilà, c'est parfait, comme ça tu as corrigé. Je te conseille de faire déjà des repères pour placer les trois rennes. j'espère que vous filmez pas ce truc affreux, hein. Pas du tout, je regarde la manière dont tu t'y prends pour t'expliquer que si tu démarres avec un dessin de cette dimension, penses-tu que tu pourras faire rentrer les trois rennes dans ton dessin? Bah, je vais en mettre que deux en fait. Je demande de trois. Voilà. C'est le jeu. Sinon, justement, si tu n'as pas de contraintes, tu dessines toujours un petit peu, on va dire, librement par le centre de ta feuille. Mais c'est vrai que si là, on te dit, tiens, il y a trois personnages à dessiner dans un espace donné, alors quels sont les premiers traits que tu peux marquer? Quels repères? Je peux faire des ronds. Est-ce que tu veux repérer la hauteur de chacun des rennes, la largeur que ça occupe, sachant qu'on en a donc un même qui va être un petit peu complété à l'arrière? Voilà. En fait, si tu veux, tu vas t'y prendre de manière à ce que tu aies déjà des repères sur ta feuille et ne pas y aller au hasard. C'est d'accord? Hein, comment tu t'organises? Je vous pousse à faire une démarche d'analyse. Ça vous pousse à prendre des repères, parce que si je vous demande de dessiner les trois rennes, vous pouvez peut-être pas forcément commencer par, à la limite, au milieu. Qu'est-ce que vous repérez au milieu de la feuille? Est-ce que c'est le renne qui est le plus au fond? Allez, je te laisse commencer. Vérifie bien que tu as la possibilité de situer, de dessiner l'ensemble de ces animaux, de ces rennes sur ta feuille. Ça m'a l'air d'être bien parti. Alors Adrien, regarde. Là, je te conseille de faire déjà, tu sais, le dessin en squelette, en bâton, pour bien que tu puisses prendre en compte les proportions. Donc j'ai vu déjà que certains démarrent les dessins en faisant trop de détails. Ici, c'est pas la peine de faire les yeux, tant que tu n'es pas sûr que tu as placé correctement la tête au bon endroit. Hein? Là, tu as des espaces gris foncé et des espaces gris clair. Il faut que tu puisses les dessiner de la même manière. Tu vois, ces espaces gris clair, ils sont importants pour que tu puisses aussi les dessiner. Donc, ce que je vais faire pour t'aider, tu vas voir. Regarde, tu vas commencer par dessiner que ça. C'est mal. Tu te lances, tu dessines cette partie-là et on va révéler le haut après, d'accord? Tu te concentres bien sur les parties claires. Tu vois là, en fait, tu vas avoir quatre pattes. Il faut que tu vérifies l'alignement aussi bien horizontalement et puis surtout les axes. Parce que sinon, celle-là, elle était un petit peu inclinée vers l'arrière. Et en même temps, tu dois vérifier horizontalement sa place. Tu vois?